on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo vlog, normalement j'espère, hein, parce que le nombre de fois où je commence des vlogs et où ça finit jamais. Voilà, donc aujourd'hui on est vendredi 26 juin, c'est mon dernier jour de chômage partiel aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais marquer le coup. Non, c'est pas pour ça que j'ai décidé de faire un vlog ce week-end. Ah, désolée, je viens de me coiffer entre guillemets, enfin d'enlever mes tresses, et du coup c'est... Voilà, bref. Pourquoi je vlog ce week-end? Tout simplement puisque demain je vais chez ma maman. Alors non pas que je vais vous prendre avec moi chez ma maman, mais sur la route pour aller chez elle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Ikea, voilà, le Ikea de Rouen. Et du coup, je vais y aller, voilà. Je vais enfin acheter ma bibliothèque que je dois acheter depuis le mois de mars. Voilà, donc à la base j'étais plus partie sur une blanche pour aller un petit peu avec ça. Sauf que la blanche n'est pas en stock. Alors elle sera peut-être en stock demain, ils disent à partir du 27. Mais il y a des risques non, donc du coup je me suis dit que j'allais peut-être prendre la chaîne blanchie. Et vu qu'elle va dans la chambre et que dans ma chambre les meubles sont blancs et chaîne blanchie, je me suis dit que ça serait parfait. Donc voilà, on verra. En tout cas du coup je vais acheter ça demain. Et je la montrerai dimanche, donc là je vous prends un petit peu avec moi aujourd'hui et après je vous reprendrai dimanche. Bon, peut-être pas pour me filmer en train de monter la bibliothèque, hein, mais au moins histoire de réorganiser les bibliothèques, voilà, parce qu'il va y avoir du changement ici, beaucoup de changements. Et forcément il va y avoir du changement dans la chambre, voilà. Sinon aussi je pensais vous faire dans ce vlog un petit plan de tour, voilà, donc ça va pas intéresser tout le monde. Le moment où ce sera le plan de tour, vous pourrez avancer sans souci si ça vous intéresse pas. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà. Je sais pas si vous avez vu le chat là, qui est en train de faire des bêtises. Bref, voilà, parce que moi je suis en ce moment en plein dans les plantes vraiment. Et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de les montrer, voilà. Bref, sinon je vais vous parler de ma lecture actuelle vite fait, avant de vous reprendre plus tard. Parce que... Enfin, je sais pas si j'y vais ce matin ou cet après-midi, mais je dois aller chercher un colis à mon point relais et à la librairie sur le chemin. Et voilà, j'ai 2 livres en tête, même si j'ai acheté des livres avant-hier et que voilà. Mais que voulez-vous, hier c'est les jours de paye, donc je peux bien aller m'acheter 2 livres à la librairie. Bref, je vous montre tout de suite ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta au livre de poche. J'ai pas lu grand chose pour l'instant, j'ai lu 170 pages à peu près et pour l'instant j'adore, je passe un super bon moment et j'ai du mal à le lâcher, j'ai très envie de revenir dessus dès que je peux. Donc c'est mon signe, voilà, donc je vais essayer de le lire. Je pense pas pouvoir le lire entièrement ce week-end, surtout voilà, demain on va chez ma mère. Il va y avoir les filles de son copain, donc voilà, elles sont assez petites. Du coup, on va pas avoir une minute à nous, je pense, avec mon chéri. S'il fait pas trop froid, on va peut-être pouvoir se baigner dans leur piscine. Croisons les doigts. J'y crois pas trop, hein. De toute façon, dès qu'ils ont la piscine d'installer et que on va chez eux, il ne fait jamais beau. En tout cas, jamais chaud. Voilà. Bref, je vous laisse et on se retrouve plus tard dans la journée, je pense. Puis en fait, je suis allée dans mon centre-ville et tout faire des petites courses. Du coup, j'ai pris un cadeau pour ma maman que je vois demain, du coup, parce que on a loupé comme... On a loupé son anniversaire et la fête des mères. Donc voilà, je lui ai pris un cadeau mais je vais le mettre dans le bureau parce que Freya, elle est obsédée par les fils qui pendent. Bon, sinon moi je suis au bout de ma vie en fait, il fait super lourd, je pensais pas. Qu'est-ce qu'il y a ma bébête? Viens dire bonjour vilaine. Oula. Et je suis au bout de ma vie, voilà. Je veux dire, il faut que je ressorte ce soir en plus. Bref, je voulais vous montrer, j'ai acheté des livres à ma librairie et aussi j'ai reçu le colis dont il ne faut pas prononcer le nom. Voilà. Alors, au niveau... J'ai aussi été chercher... À la base, je suis allée chercher un colis Vinted. Mais bon, ça on verra plus tard. Je me suis pris le tome 3 des 7 sœurs, voilà. Ça a l'air beau, ça a l'air d'être l'Angleterre, non? Je ne sais pas. Mais voilà, je suis très contente. Donc j'ai pris ça à ma librairie. Et j'ai aussi pris ça, Léo de Hurlevent. Voilà. Pourquoi pas. Il est temps de se mettre à la littérature classique anglaise, je crois.
Voilà, et du coup on va ouvrir le colis dont il ne faut pas prononcer le nom. Oui, du coup là je vous spoil totalement le prochain book haul, hein, mais bon, c'est comme ça dans les vlogs. Tout le monde ne les regarde pas, donc... Le tome 2. Oui, je sais, j'aurais pu acheter le tome 2 en même temps que le tome 3 au final, mais j'étais pas sûre qu'ils allaient l'avoir à ma librairie, puisque à la FNAC, je suis allée hier à la FNAC pour acheter le 2 et le 3, et ils y étaient pas en fait. D'ailleurs, oui, je viens de penser. Non, j'y suis allée avant-hier, pas hier. Parce que j'allais dire, ça y est, Prime, c'est redevenu 24 heures après. Donc voilà, le tome 2. Oh voilà. Si vous voulez, vous pouvez cracher votre venin. Voilà, le problème d'Amazon. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Le livre est un petit peu abîmé. Voilà, c'est ça le problème d'Amazon. Mais à la base, j'ai pris aussi les 7 sœurs tome 2 parce qu'en fait je voulais me prendre ce livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Dernière sortie pour Wonderland de Ghislain Gilberti. Je pense que je vais le lire très rapidement parce qu'il me fait très envie. Voilà, donc c'est en gros une enquête, je crois. Je sais pas exactement. Ah, sous les airs d'un roman gigogne à la construction virtuose, l'enquête de Ghislain Gilberti remonte la piste, les actes et les faux semblants d'un effroyable pervers. Bref, j'ai très envie de le lire et voilà, donc ces deux-là vont y passer très prochainement. Et non, j'ai rien d'autre à vous montrer en fait. Après je suis allée m'acheter des mouchoirs parce que j'ai la crème en ce moment, j'espère, enfin, je veux dire j'ai que le nez qui coule et j'éternue, voilà. Donc je pense pas que ce soit le coco, hein. Voilà, je me suis pris des mouchoirs et du coca parce que je plus de coca, voilà. Drogué au coca. Je vous retrouverai plus tard dans la journée, je pense. Ce soir je vais aller à Truffaut, donc peut-être que j'aurai des choses à vous montrer aussi de mes escapades à Truffaut. Et voilà, là je vais aller ranger tout ça. Il est 11h30. Où est mon chat? Qu'est-ce qu'il y a? Il est 11h30, il faut que je range les livres des vidéos que j'ai filmées tout à l'heure, que j'ai pas rangées. Et je vais peut-être me poser sur le balcon un petit peu avec une petite boisson fraîche. Et voilà, donc je vous retrouve plus tard. Et puis cet après-midi, ouais, le gros morceau, c'est que je dois monter ma vidéo FAQ, quoi. Hey, il est 21h et je viens un petit peu aux nouvelles. Demain, changement de plan total, on va plus chez la mère, on ira la semaine prochaine ou celle d'après, on ne sait pas exactement encore. Ah, c'est chiant de porter ça à bout de bras. Mais j'ai dit à mon chéri, je m'en fous, on va quand même à Ikea, donc on va pas aller au même. On va aller à Ikea de là où j'habitais avant, voilà. Et ensuite on va manger chez ses parents à lui. Et après je monte mon meuble, du coup j'ai pas besoin d'attendre dimanche parce que normalement j'aurais été chez ma mère comme voilà, elle est quand même à 1 heure de chez moi, on a passé toute la journée et tout, là les parents de mon copain sont à 5 minutes, donc on les voit souvent et tout, donc on va juste manger le midi je pense, et partir vers 3h, enfin rentrer vers 3h, voilà, donc comme ça je pourrais monter mon meuble en revenant, j'ai trop hâte, et comme ça on va pouvoir ranger la bibliothèque demain, j'ai trop hâte. Donc là, comme je vous l'ai dit, il est 21h, il faut que je finisse encore le montage de ma vidéo de demain, sachant que j'ai des problèmes... Ah putain c'est lourd. J'ai des problèmes de... comment on dit? J'ai plus assez de place sur mon Mac en fait. Et en fait, la vidéo FAQ, il y avait 12 gigas de rush. Et du coup, je suis obligée de la monter en petits bouts, voilà. Pour après me mettre sur mon disque dur externe. Et après, à la fin, essayer de tout monter ensemble. J'espère que ça passera. Voilà. Bref, je vous laisse. Je vous retrouve soit plus tard, soit demain. Voilà. Encore pris de la journée, mais on est samedi, il est 16h30 en fait. Du coup ce matin on est allé à Ikea, ensuite on est allé manger chez mes beaux-parents et après on est reparti faire des petites courses avec mon chéri. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Ikea et à Truffaut, et après je vais monter ma bibliothèque, enfin j'ai trop hâte. Et voilà, donc on commence. Donc voilà, il y a tout qui est là. Oula, ça ne tient pas, pourquoi ça ne tient pas?
Non. Donc, j'ai ça et oula, désolé, vous tremblez. Et j'ai ça, voilà. En gros. Donc, je suis là, ne vous inquiétez pas. Du coup, chez Truffaut, je me suis pris cette petite plante déjà. Voilà, je crois que c'est flou, c'est agaçant. Voilà, une petite plante. J'ai repris un pot pour rempoter une plante. J'ai pris ça, apparemment on met de l'eau dedans. Et après on le pose sur le terreau et ça passe. Bref, j'ai pas tout bien compris. Mais j'ai surtout voulu tester ça aussi. Pour mettre, là vraiment ça se plante dans la terre, on met de l'eau là-dedans. Et voilà, j'ai envie de tester pour une alocasia, parce que les alocasias ont besoin de beaucoup d'eau. J'ai pris aussi de la tourbe, mais bon ça c'est pas très intéressant. Et voilà, du coup chez Ikea, j'ai acheté une assiette parce que on nous avait cassé une à Noël et depuis on n'avait que 5 assiettes. J'ai pris ce petit cache-pot que je trouve très joli. J'ai pris une boîte comme ça pour justement faire mon mélange de terreau là-dedans. Et j'ai pris ça, en fait j'ai envie de tester, de mettre une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité pour en faire une espèce de terrarium. Voilà. Ça, j'ai pris un cadre, donc je verrai si je l'accroche parce que je suis pas sûre d'avoir les trucs pour l'accrocher. Et après j'ai pris 2 paniers comme ça pour mettre dans la salle de bain. Et en dessous, vous pouvez le voir, il y a la bibliothèque avec l'étagère en plus. Donc je vais aller me mettre... Non, c'est pas très intéressant. Là non plus. Du coup, je vais aller me mettre en tenue de combat et puis je vais monter la bibliothèque, voilà. C'est parti. J'ai terminé de monter cette partie là, voilà, sans les étagères. Je vais la déplacer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et est-ce que comme moi vous êtes des maudits des bibliothèques Billy? Est-ce que vous faites toujours ça comme moi, hein? J'ai ça dans mon autre bibliothèque aussi. Voilà, j'ai réussi à mettre, j'en mets généralement que 3 au milieu parce que ça me saoule. Voilà, ça va arrêter de défocuser. Donc les 2 sur les côtés j'ai réussi. Et celui du milieu, évidemment, j'ai fait un gros trou en plein milieu. Bon, au moins ça m'a servi de... J'ai pu voir comment mettre l'autre après, hein. Voilà. Bref, du coup on va ramener ça dans la chambre. Voilà, donc je vais la mettre à cet endroit-là. Donc je vais essayer de la traîner, enfin de la soulever, traîner. Et voilà, je vais d'abord un petit peu ranger, enfin enlever ça, enlever le poster que je vais mettre dans mon cadre que j'ai acheté du coup, passer un petit coup d'aspiro et puis voilà, on se retrouve après. Je crois que Freya est assez perturbée par ce qui est en train de se passer, voilà. Donc je l'ai mis en place. Désolée, ça n'arrête pas d'être flou et tout, mais comme j'ai un focus spécial pour quand je filme en facecam, et bah filmer comme ça, c'est pas super niveau... focus. Bref, donc là je vais ramener toutes les étagères et après je vais filmer un petit peu dans ma bibliothèque actuelle pour vous montrer un petit peu comment je veux la réorganiser de base et comment après je vais organiser la nouvelle. Bon alors désolée pour ma coupe et le fait que je sois sûrement toute brillante parce que j'ai super chaud et que je transpire du coup, voilà. Du coup là on se retrouve devant la bibliothèque principale que vous avez l'habitude de voir, qui est sacrément en bordel, je vous l'accorde, mais plus pour longtemps. Déjà, voilà, je vais pousser ça, donc cette plante pour l'instant est ici, mais très bientôt elle ira à un nouvel emplacement. Mais bon, je vous en reparle plus peut-être dans le book haul. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous faire un plan de tour dans cette vidéo, puisque je pense qu'elle va être déjà hyper longue.
Du coup, ma priorité principale c'est de virer cette étagère que vous voyez là, où il y a des young adultes. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait ça me représente plus en fait. C'est des sagas que j'aime beaucoup, hein, que je porte dans mon cœur, c'est sûr. Mais j'aime plus les avoir juste derrière moi. C'est-à-dire que quand on tombe sur une de mes vidéos, on voit mon étagère avec mes trucs d'Islande, même si on voit pas forcément que c'est d'Islande. Et après on voit ça et moi je suis un petit peu une... comment dire? Je suis beaucoup de chaînes Booktube et quand je tombe sur une nouvelle chaîne Booktube et que je vois dans les bibliothèques du young adulte, je m'attarde pas. Je sais que c'est pas ce que j'ai envie de suivre niveau lecture. Peut-être que la personne est très sympa, mais comme je suis déjà beaucoup trop de personnes, j'ai pas le temps de regarder tout le monde. Donc je fais maintenant des sélections. Voilà, je vois trop de young adulte dans une bibliothèque, je pars. Donc je me dis que je suis peut-être pas la seule à faire ça et du coup j'ai pas envie d'avoir du young adulte derrière moi. Voilà, parce que c'est pas ce que je lis principalement. Du coup j'ai décidé de mettre sur cette étagère Megalmeister, voilà, qui me représente beaucoup plus. Donc je vais faire le changement après. Et voilà, Megalmeister et surtout cette petite beauté qui est Sauvage de Jamie Bradbury que j'ai acheté récemment en grand format en occasion parce que j'avais adoré cette lecture l'année dernière au final, même si au début c'était un peu compliqué. Et voilà, et comme il y a une aurore boréale et tout, enfin c'est moi quoi les aurores boréales. Donc j'ai décidé, voilà, ce sera un petit peu le livre que je mettrai en avant derrière moi. Alors je ne sais plus ce que je vous disais parce que j'étais coupée par mon chéri qui est rentré, je suis floue, c'est agaçant ce focus, vraiment. Du coup, sinon en ce qui concerne le reste de la bibliothèque, peut-être que vous me voyez flou mais tant pis. Là, je pense que je vais mettre que des pockets sur les trois qui sont là et sur les trois du bas que des livres de poche. Peut-être quelque chose comme ça. Toutes les maisons d'édition où j'ai moins de livres, je vais tout mettre là-bas, tous les poches. Je vais sans doute me faire une étagère parce que vous voyez là je vais laisser deux grosses étagères et après trois petites pour les poches de la même façon là-bas. Et du coup je vais peut-être me faire une étagère de pales au milieu où je vais mettre par exemple ma palle de l'été. Voilà. Donc je vais aller installer les étagères en regardant voilà, pour exactement mettre le même nombre que là. Et après je vais ranger tous les livres. J'en peux plus. Devinez quelle est la bouffonne qui a oublié de prendre une étagère. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça on a ce beau gros trou tout en bas. Donc en fait je crois que je vais mettre ma palle en bas. Je vais mettre aussi tous les livres que j'ai sur le côté là. Donc voilà, je vais mettre plein de palles en bas. Et tout le reste je vais ranger. Voilà. Donc je sais pas trop si je vais filmer là pendant que je range. Je pense pas parce que de toute façon c'est à contre-jour, c'est flou et tout. Mais je vous montrerai, après je vous ferai un espèce de bookshelf tour mini hein, pour vous remontrer celle-là et vous remontrer l'autre. Voilà, donc à tout à l'heure. Bon, du coup, là oui, je suis en train de mettre ma palle qui était ici, comme ça, là je vais essayer de mettre des... J'ai une idée de ce que je vais mettre là. Et voilà, là du coup, j'ai pas totalement fini mais je vous montre. Là j'ai mis tous les folios. Là j'ai mis tous les gélus. Là j'ai mis le chat. Et dans cette étagère du milieu, je ne sais absolument pas quoi mettre pour l'instant. Donc elle va sûrement rester vide. Ici, voilà, j'ai mis mes young adultes dont je vous ai parlé. Ici j'ai mis les points. Il y a beaucoup de place encore. Là j'ai mis les 10-18 où il y a beaucoup de place aussi. En haut ici j'ai mis les témoignages. Voilà, toutes les maisons d'édition confondues. Et là j'ai mis les maisons d'édition où j'ai très peu de livres. Donc il y a France Loisirs Poche, Rivage et édition du Masque je crois. Voilà, donc là je vais mettre ma palle de l'été dans l'espace qui reste en bas. Et après je verrai. Recoucou tout le monde, je vous prends une dernière fois aujourd'hui. Il est 23h14, on est samedi. Désolée pour voilà, cette plongée sur moi, mais j'ai pas envie de changer la hauteur du pied. Donc voilà. Comme vous pouvez sûrement le deviner à ma façon de parler, je suis complètement éclatée. Je suis super fatiguée, j'ai mal partout, voilà, à force de courir partout toute la journée, de monter des meubles, de transporter des livres d'un endroit à un autre. J'en peux plus. Voilà. Donc là je vais me poser dans mon lit, enfin c'est déjà un peu le cas, mais me poser dedans et tout.
pour essayer de lire un petit peu mon roman actuel, puisque j'ai quasiment pas lu aujourd'hui et c'est pas bien. Hein. À la base, je m'étais dit ce serait bien que je le lise entièrement, que je le finisse dimanche quoi, donc demain. Sachant que je l'ai commencé jeudi et j'en suis à la page 224. Donc autant vous dire que vu qu'il fait plus de 800 pages, ça risque pas d'arriver. Mais bon, j'aime beaucoup ma lecture donc ça me dérange pas de traîner un petit peu, c'est juste que j'ai envie de lire d'autres choses aussi. Mais voilà, du coup je vais me poser pour lire. Demain je vous prendrai pour vous montrer les bibliothèques définitives telles qu'elles seront pour l'instant. Hein, ça va changer évidemment. Parce que là il y a quand même beaucoup de trous maintenant. Mais bon, c'est bien, ça me donne envie d'acheter plein de livres. Du coup, ou surtout de lire ma palle pour pouvoir la ranger bien dans les bons endroits dans les bibliothèques. Ça c'est plutôt une bonne idée plutôt que d'acheter d'autres livres. Bref, je vous laisse et du coup on se retrouve demain pour la suite et la fin du vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir juste avant, on est le matin puisque j'ai pris mon petit déjeuner. On est dimanche matin, il est à peu près presque 10 h là. Et je vais pas vous montrer tout de suite les bibliothèques, là je fais une petite pause YouTube. Ensuite je ferai un peu de ménage, cuisine. Et voilà, et cet après-midi je vous montrerai tout ça et je pense que je prendrai un peu de temps pour lire. Donc voilà, c'était juste pour vous introduire la journée, mais on se retrouve plus tard pour les bibliothèques et peut-être aussi pour les plantes si j'ai le temps. Voilà. Il est maintenant presque 14 h, on est dimanche et j'ai fait quasiment toutes mes tâches ménagères que j'avais à faire. Du coup je me suis dit qu'il était temps que je vous montre un petit peu les bibliothèques, voilà, et après peut-être les plantes. Et après je pense que ce sera sûrement la dernière fois que je vous prendrai dans le vlog de la journée. Je suis pas sûre encore mais peut-être. Parce que je pense que ce sera déjà bien assez long. Donc je vais peut-être vous décrocher du pied pour vous montrer du coup la bibliothèque. Du coup, voilà ce que ça donne dans son ensemble. C'est beaucoup plus vide. Hein. Donc en fait, à la base, vous voyez ces trois étagères là. Où est mon doigt là? Ces trois étagères là, je voulais faire que des pockets. Mais je trouvais que ça faisait étagère blanche, étagère blanche, étagère blanche, étagère blanche, étagère blanche. Et je trouvais que ça faisait vraiment... Enfin, ça manquait de couleur et tout. Du coup, j'ai fait... 2 étagères pocket, une étagère livre de poche et en bas j'ai fait pareil mais à l'inverse.
Donc en fait là-haut on a les pockets qui sont pas du thriller, ni du policier, ni rien. Voilà. Ensuite ici on a les livres de poche qui ont une tranche, non un dos coloré, voilà. Ensuite ici on a les pockets thriller mais on va dire où ce sont des auteurs assez prolifiques, hein. Donc on a Cyr Cédric, on a Karine Jebel, on a Franck Tillier et j'ai mis aussi Michel Bussy. Bon c'est pas du thriller mais quand même c'est un peu policier quand même, et puis voilà, il en a écrit beaucoup, du coup il a sa place sur cette étagère je pense. Ensuite ici bah, c'est toujours mon étagère avec mes trucs d'Islande, donc ça n'a pas changé. Ensuite ici on arrive, alors je suis accroupie donc j'espère que je vais tenir, on arrive sur l'étagère Gallmeister, voilà. Donc j'ai mis tous les Gallmeister là, donc il y a autant des lus que des pas lus. Là j'ai mon sauvage qui apporte un petit peu de couleur. Et pour l'instant j'ai aussi mis des plantes. Donc là nous avons un magnifique petit pothos néon que je trouve absolument magnifique dans ce pot. Même si à la base il ne devrait pas rester là-dedans, mais j'apprécie de plus en plus l'avoir dans ce pot, donc je ne sais pas. Ici on a des petites boutures que vous avez vues tout à l'heure, je les ai coupées sur mon Syngonium rose. Voilà, donc je vais essayer de me refaire une autre plante, voilà. Ensuite on passe ici à l'étagère des livres de poche qui ont le dos noir, donc c'est que du thriller je pense. Du coup j'ai mis une petite décoration noire, enfin c'est un flacon de parfum vide. Là, bon, des livres que j'ai commencé mais que j'ai pas continué pour l'instant. Ensuite ici on a les pockets thriller, les autres, avec à côté une palle, voilà, j'avais plus de place dans l'autre bibliothèque, du coup je l'ai mise là. Et là on a les livres de poche blancs, et après à droite je vous montre pas mais c'est les livres pour le prochain book haul. Voilà, du coup les autres étagères je vais pas, enfin les autres bibliothèques je vais pas vous les montrer parce que ça n'a pas du tout changé. Sinon en haut vous pouvez voir que j'ai, alors c'est un reste d'une composition qu'on m'avait offerte, comme le copain de ma mère m'avait offert. Et du coup j'ai rempoté les trucs qui n'étaient pas morts, donc là je crois que c'est une Dracena, le truc long. Et après je sais pas si vous voyez il y a un petit peu de lierre aussi, donc voilà, j'aime beaucoup. Tant qu'on est dans ce coin là je vais vous montrer les plantes que j'ai là. Donc tout d'abord ici, je vais essayer de me mettre dans le bon sens, voilà. Ici on a une petite Aglaonema Pink Aurora, je crois c'est ça son nom, je suis pas sûre. Ensuite ici on a une de mes plantes préférées, c'est un Alocasia Dragon Scale. Donc lui je l'ai eu sur Online Baby Plant et clairement il n'est pas en meilleure forme. Je l'ai rempoté hier, donc en plus ils aiment pas ça, le rempotage des Alocasia. Donc j'espère que ça va bien se passer, parce que ça fait un moment qu'il m'a pas fait de nouvelles feuilles. Donc j'espère que ça va bien se passer. Là j'ai mis ce petit truc où il y a de l'eau dedans, à voir. Et là on a une de mes plantes préférées, qui est ma Monstera Deliciosa, non, Monstera Albo, machin, bref, Variegata. Avec la nouvelle feuille qui est sortie hier ou avant-hier, qui est pas top, hein, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de variégation, un petit peu là, mais c'est pas top, voilà. Donc je lui ai mis un peu d'engrais, j'espère qu'elle va me refaire des jolies feuilles. Et voilà, là on a l'autre feuille, bref. Vous voyez, il y a des belles taches blanches. Voilà, donc sur un petit piédestal Ikea. Et tant qu'on est là, je vais vous montrer celle-là aussi. Vous êtes à contre-jour, donc je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. Ici, nous avons une chaîne de cœur Variegata. Donc Variegata, puisqu'elle a... Alors attendez, je vais essayer d'attraper. Voilà, des petites... les bords sont blancs. Et voilà, et plus on la met à la lumière, plus le dos en fait va être rose. Voilà, j'adore cette plante et elle pousse super bien et je suis obligée de la couper. J'ai déjà coupé une fois et je pense que je vais bientôt devoir la recouper puisque Freya, je crois, commence en sautant à attraper les bouts. Ensuite ici nous avons une très jolie plante carnivore, démoniaque je dirais même, qui parle en plus. Voilà. Apparemment on la dérange donc je vais la laisser dormir. Ici, nous avons un petit pothos Marble Queen que je trouve absolument magnifique.
Voilà. Sur la table basse, nous avons la plante que je vous ai montrée en début enfin, dans le haul de Truffaut. Le petit haul de Truffaut que j'ai fait hier. Donc c'est un Rhaphidophora tetrasperma, je crois. Et là, nous avons le Big Syngonium rose. Donc, je crois que son nom c'est Néon Robusta. Voilà. On a bientôt fini pour le salon. Donc ici, j'ai une petite Calathea. Je sais pas exactement c'est laquelle, je crois que c'est la Doty, mais je suis pas sûre. Que j'ai rempotée ce matin dans un pot un peu plus grand. Ici, nous avons une autre Calathea qui, voilà, je galère un peu avec celle-là. Comme vous voyez, il y a beaucoup de... Les feuilles sont un peu brûlées. Et sinon, j'adore le motif de cette plante. Je sais pas si vous... J'arrive pas à faire le focus. Voilà, bref, en tout cas, elle aurait besoin aussi d'un petit nettoyage des plantes. Pourtant, je la douche toutes les semaines. La dernière de la partie salon, c'est ce petit pothos argenté. J'adore le pot dans lequel je l'ai mis. Voilà, je trouve ça magnifique. Et je vais essayer de la faire cascader, donc soit là, soit de l'accrocher en fait sur le cadre qui est ici. Voilà, je sais pas trop encore. Et après, j'ai aussi une plante dans la cuisine. C'est mon petit Calathea orbifolia que j'ai acheté à Truffaut il n'y a pas si longtemps que ça, qui se plaît pas trop mal, hein. Ça a l'air d'aller. Et j'ai aussi deux petites plantes sur mon frigo, voilà, dans ces petits cache-pots aimantés que j'adore, que j'ai acheté à Truffaut, mais je crois qu'ils ne sont plus disponibles. Donc là, nous avons un petit pothos doré. Et là, je crois que c'est une crassula, je sais pas trop comment on dit. Je suis pas trop plein de grâce, mais je l'ai trouvé fun en fait quand je l'ai vu, donc je l'ai pris. Donc du coup, là, on arrive dans la chambre. Je vais d'abord vous montrer la bibliothèque. Mais je vous montre une petite vue d'ensemble. Donc là j'ai le cadre que j'ai acheté hier, que j'ai pas encore accroché. Voilà. Donc la bibliothèque, je crois que je vous l'avais montré hier, il n'y a pas grand chose qui a changé. J'ai juste fini de remplir toute la palle en bas. Donc avec, là ce sont les livres de ma palle de l'été. Peut-être là aussi un peu. Oui d'ailleurs, oui tout ça c'est ma palle de l'été. Donc ça fait beaucoup quand même. Et après, oui, je crois que je vous avais montré le reste. Hein. Là, j'ai juste rajouté une plante que j'aime pas, que je sais pas où mettre. Voilà, c'est un petit Bégonia maculata, je crois. Mais ouais, je l'aime pas trop, donc pour l'instant, je le mets là. Et oui, là où j'ai aussi une plante, c'est un... Alors, j'ai la flemme de vous le descendre, mais en gros, c'est un philodendron Brésil. Ensuite ici on passe à une de mes parties préférées. De toute façon dans ma chambre il y a beaucoup de parties préférées avec mon type de plante préférée qui sont les alocasias. Donc là tout d'abord j'ai cette magnifique petite Alocasia zebrina black que j'ai achetée à la vente du Goût des plantes. Donc apparemment c'est une plante assez rare, en tout cas je l'ai jamais vue en jardinerie, je l'ai jamais vue vendue nulle part. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Je lui ai mis une petite Oya pour qu'elle soit toujours... bien niveau haut. Ensuite ici on a un petit Talocasia Pink Dragon. Je vais vous montrer pourquoi on l'appelle comme ça. Tout simplement puisqu'il a des pétioles roses et voilà c'est magnifique. Je l'ai acheté aussi à la vente du Goût des plantes donc à Paris. Et il était vendu sous le nom Alocasia Poly ou Amazonica. Enfin bref totalement une autre. Donc il n'était pas très cher, je suis bien contente. Et ensuite j'ai une petite Alocasia Red Secret ou Cuprea de son autre petit nom, qui est une plante que je trouve magnifique. Je sais pas si on verra les reflets. Voilà, elle a des... Non, on voit pas trop, il faudrait que je mette du flash, mais en gros elle est verte avec des reflets bordeaux. Enfin voilà, c'est magnifique, on dirait un alien, le truc. Ensuite ici nous avons un philodendron Silver Sword que j'ai acheté sur Online Baby Plant, que je trouve magnifique. Voilà, il a de très beaux reflets. Des petites boutures. Désolée pour à chaque fois ça doit être flou et tout le temps que ça focus. Du coup comme j'ai enlevé les livres ici, j'ai ressorti ma petite serre Ikea où j'ai mis des petits syngoniums dedans. Donc un syngonium White Butterfly
Et je crois que ça c'est je vais y arriver, un Syngonium Maria Illusion, mais bon je suis pas sûre. Et là c'est la place pour le futur, voilà. Ici j'ai une petite Monstera Adansonii et mon avocatier que j'ai fait pousser à partir d'un noyau. Ensuite ici c'est le coin des Maranta, donc on a une Maranta Fascinator, je sais jamais son nom. Une toute simple, basique, avec les veines roses. Et derrière, j'ai ma petite chouchoute, c'est la Maranta Lemon Lime que j'ai acheté. Donc j'ai acheté une bouture où il y avait ces deux feuilles. Et là, je vais essayer de vous l'attraper sans faire de dégâts. Là, j'ai une petite pousse avec, je crois, un début de feuille. Ça ne veut pas focuser. Bref. Je suis extrêmement ravie, j'adore cette plante, elle est vraiment magnifique. Ensuite il reste cette partie là, avec encore une étagère d'Alocasia que j'adore. Mais tout d'abord, allons sur la table de nuit, où j'ai tout d'abord un petit philodendron Birkin, qui est en train de me faire des trucs chelous là, comme vous pouvez le voir. Et là j'ai un autre Alocasia Pink Dragon, que j'avais commandé sur Etsy à une néerlandaise, et en fait le colis est resté, enfin il a mis 3 semaines pour arriver. Du coup la plante était dans un état pitoyable, j'ai dû couper plein de feuilles et là c'est les deux qui me restent, donc il y a 2 pieds, donc il me reste une feuille sur chaque pied. Et pour l'instant bah voilà, je la laisse un petit peu se réhabituer, mais elle n'a pas l'air d'être trop contente. Ensuite ici on a mon étagère que j'adore, avec des plantes que j'adore. Donc tout d'abord ici nous avons un petit Alocasia Dragon Scale, donc comme dans le salon. Ah, je l'adore. Lui il vient de chez Noé Bouture et là il est en train de me faire une deuxième feuille. Ensuite ici nous avons un Alocasia Silver Dragon, donc c'est à peu près la même chose, en plus petit pour l'instant, et en fait c'est que ces feuilles sont des reflets grisés, argentés. Et lui du coup vient du site online Babyplants. Voilà. Et je vais me déplacer de l'autre côté pour vous montrer celle-là. Donc celle-là c'est un Alocasia Poly Amazonica, je ne sais jamais exactement son nom, que j'ai sauvé un petit peu à Truffaut pendant le confinement. J'étais allée acheter des plantes aromatiques et je l'ai trouvé, qui était vraiment mal en point. Donc je l'ai ramené, je l'ai rempoté et là il a l'air de vivre sa meilleure vie, hein. Il est en train de me faire une nouvelle feuille encore. Donc voilà, j'ai une dernière plante ici qui est punie en fait en gros. Voilà, je l'ai mis là parce que hier j'ai trouvé sur une feuille, je crois, des trips. Donc j'ai coupé la feuille et je l'ai passée au savon noir, toute la plante. Et pour l'instant bah, je la laisse là, voilà, ça fait quelques jours qu'elle est là. Et je vais voir un petit peu comment ça se passe une plante dans le noir. Sachant que je vais pas la laisser éternellement hein, bien sûr, mais j'ai envie de tester aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que je la laisse là pour l'instant, et puis aussi elle est un peu en quarantaine quoi. Bon alors, on est dimanche 18h30 et j'étais en train tranquillement de regarder un petit vlog quand je me suis dit, Laura, tu n'as pas été voir ton courrier hier. Voilà, ça m'a pris comme ça, comme j'ai envie de pisser. Et j'ai bien fait, parce que voilà, j'ai reçu un petit livre que j'ai commandé chez Momox. Donc je vais essayer de vous poser et de vous montrer ça. Je ne sais pas où vous poser, parce que j'ai rangé le pied et que bien évidemment j'ai la flemme de le ressortir. Je vous laisse là le temps que je cherche le pied. Oh là. Bon bah non. Alors Moïka, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que je pourrais... Bon, j'espère que là c'est bon. Je vous ai posé dans la bibliothèque, hein, c'est pas la première fois que je fais ça. Donc je me suis pris un livre, vous allez voir, si vous suivez Séverine, vous allez vous rendre compte que c'est à cause de Séverine. Voilà. Un petit peu sombre peut-être ici. Tant pis. J'espère qu'il est en bon état. Oui, il est en très très bon état même, je dirais. Donc je me suis pris, je ne sais pas si vous verrez bien, Si vulnérable de Simo Itunen chez Fleuve Noir, voilà, qui est énorme, je ne pensais pas.
qui est vraiment en parfait état. Des fois avec Momox on sait jamais trop à quoi s'attendre. Et là ouais il est vraiment parfait. Donc c'est un thriller finlandais. Voilà, j'en sais pas plus, je crois avec un tueur qui tue toute une famille. Je ne sais pas. Bref, en tout cas je suis très contente de l'avoir reçu. Et voilà, je vais retourner à mon petit vlog. Et peut-être que je vous reprendrai une dernière fois plus tard pour clôturer le vlog. Bon, je vous reprends juste vite fait lundi pour clôturer le vlog et vous montrer un truc que j'ai reçu aujourd'hui. Je vous filme le chat en attendant parce que clairement après une journée de boulot, vaut mieux pas voir ma tête. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin sûrement vu que vous venez de le voir il y a quelques minutes, la plante qui était dans ce pot. J'ai reçu l'autre pot dans lequel elle était censée être, mais j'avoue ne pas être... Je suis pas sûre du truc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tada! Voilà, donc j'ai acheté ce qu'on appelle un Sky Planter de la marque Bosquet. Voilà, et je l'ai accroché sur le crochet de la suspension, vu qu'on n'a pas de suspension. Je suis pas sûre déjà, moi, il n'y a aucun souci, je passe, mais je suis pas sûre que mon chéri, j'ai peur que ça lui... Alors peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois que ça lui... voilà, qu'il soit trop grand quoi en gros. Et puis en plus j'ai un peu abîmé ma plante parce que je sais pas si vous verrez. Vous voyez il y a un espèce de petit truc là. Ah où est mon doigt? Là. Ouais, il y a un petit grillage en fait en plastique qui empêche la terre de tomber. Mais il n'y en a pas au milieu puisque cette plante a des tiges de partout. Et du coup j'ai abîmé un peu quelques tiges en mettant le truc en plastique autour. Voilà, mais sinon j'aime bien le rendu hein. Donc c'est mon potos néon. Mais je sais pas. Je suis pas convaincue pour l'instant. Peut-être que je trouve plus tard une plante où il y a très peu de tiges, comme ça, ça serait mieux. Je sais pas, voilà. Bref, du coup, sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!